Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, bon, excusez-moi l'heure à laquelle je vous enregistre et je vous envoie ce cours. Et à l'époque, je vous disais l'heure de Paris, aujourd'hui, je vous dis l'heure de Jérusalem. Alors, pourquoi je bouge comme ça? Je voulais lancer faire un livre. Parce que finalement, j'ai réfléchi depuis hier. Et mon cours que je vous ai fait, qui était dur parce que la journée était très dure hier et aujourd'hui encore. Où aujourd'hui, on a enterré les les 6 corps des 6 otages qu'on a, qu'on nous a assassinés, que des monstres nous ont assassinés, nous ont enlevés. Et j'ai réfléchi. Je me suis dit, il n'y a pas 36 chemins où on s'écroule collectivement, où on se relève collectivement. C'est, c'est pas évident. C'est pas évident, mais quand on revient au livre, c'est-à-dire à l'effort d'ouvrir un livre, parce que vous savez qu'en général, je vous fais cours, comme on dit en hébreu, milève et lève, de cœur à cœur. Et parfois, quand on a besoin d'un point de chute, une branche où se rattraper, alors la branche, c'est le livre. On est le peuple du livre. Et il y a une histoire qui m'est revenue avec le Gaon de Vilna. Un jour, un de ses élèves, je crois que je vous l'ai déjà raconté d'ailleurs, un jour, un de ses élèves, il vient le voir. Il dit, Rav, laissez-moi sortir des murs de votre yeshiva. Parce que je veux voir ce qu'il se passe dans le monde. Et le Gaon de Vilna dit d'accord. À l'étonnement de l'élève, il dit d'abord, tu vas t'asseoir avec moi 5 minutes, pas plus. On va ouvrir la paracha de la semaine et ensuite tu pourras aller. Bon, l'élève se dit, si c'est 5 minutes, je peux bien m'asseoir 5 minutes avant de sortir, et il s'assoit avec le Rav, le Gaon de Vilna, le Rav. Gaon, ça veut dire un génie, le génie de Vilna. Imaginez-vous de qui on parle. Et en 5 minutes, le Gaon de Vilna, à travers les mots de la paracha de la semaine, lui indique tout ce qu'il se passe actuellement dans le monde. Il dit, le Rav termine, 5 minutes chrono. Il lui dit, maintenant tu peux sortir. Et il sort, l'élève. Et il revient également 5 minutes après. Et le Rav, il comprend pas, il dit, mais tu m'as dit que tu voulais sortir, à peine 5 minutes, tu es déjà revenu. L'élève, il revient en pleurs. Pourquoi tu pleures, mon fils? Et l'élève, il dit, mais le Rav, il a été plus précis que le journal qui vient de paraître ce matin. Et là, le Gaon de Vilna, il lui répond, mon fils, c'est pas moi qui ai été plus précis. C'est la Torah qui est une Torah de vérité intemporelle qui contient en chaque semaine, en chaque paracha de chaque semaine, les événements de la semaine. Et cette histoire, elle nous force à réouvrir ne serait-ce qu'un livre. Ne pas juste les avoir à sa bibliothèque, c'est finalement cette branche, mes chers amis, malgré la fatigue, malgré le questionnement, malgré la tristesse, qui est celle de notre peuple en ce moment, cette branche qui nous maintient. Alors attendez, voilà, c'est pas évident. Là, on va se caler comme ça. Et la paracha de la semaine, elle s'ouvre. Alors, je mentionne d'ailleurs que le livre que j'ouvre, c'est le Chumash de Devarim. Et c'est les éditions Nadav Ben Soussan. Voilà, vous me revoyez à nouveau. Je cherchais exactement le titre de mon ami Nadav Ben Soussan ainsi que son épouse Charlotte, qui tous deux se sont lancés dans ce projet magnifique de ces Chumashim traduits, commentés avec les commentaires
de Rachi et du Rabbi de Lubavitch, une édition incroyable, collector, qui est disponible, vous cherchez sur les réseaux, vous pouvez commander. On en avait déjà parlé, il me semble, en France il y a quelques temps, et c'est extraordinaire. C'est un ouvrage extraordinaire. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך אשר אדוני אלוהיך נותן לך לשבטיך ושפטו את העם משפט צדק. La paracha de notre semaine, Shoftim, on n'en a pas parlé hier sous le coup de l'émotion. Elle commence par ces mots-là. Moshe qui parle, qui poursuit ce qu'il disait dans la précédente paracha de Réé, et qui dit au peuple, lorsque tu entreras dans le pays, il te faudra remplacer ton système judiciaire actuel organisé selon la division numérique du peuple par une nouvelle hiérarchie composée par des juges locaux et régionaux. Tu nommeras des juges et des officiers dans toutes tes villes que l'Éternel ton Dieu te donne. La tâche des policiers sera de faire respecter la décision des sages, des juges, menaçant les gens de coups de bâton et de fouet si besoin est. Tu nommeras des juges et des officiers distincts pour chacune de tes tribus et de tes villes. Si une ville comprend des membres de tribus différentes, on y établira un tribunal distinct pour chaque tribu. Nomme des juges savants et intègres pour t'assurer qu'ils jugeront le peuple en rendant des jugements justes. Et la suite, c'est de ne jamais détourner la justice, de ne jamais accepter de corruption, parce que la corruption aveugle inévitablement les yeux du sage et détourne les justes des paroles de la Torah. C'est une paracha de justice qui commence par des mots très durs, mais indispensables. En tout cas, pour nous remettre au centre de ce qu'est la justice. Bien sûr que c'est injuste de perdre ce qu'on a perdu assassiné. Ce qui est encore plus injuste, c'est de se désunir plus encore que l'on l'est déjà, après avoir perdu 6 otages supplémentaires dans des conditions atroces. Je pense que si les otages étaient encore en vie, ils ne voudraient pas de cette désunion encore et encore qui était légion. Parce qu'avant, encore une fois, si on revient, c'est ça qu'il faut toujours garder à l'esprit. J'ai pas le temps de vous faire un cours géopolitique, c'est pas mon propos, c'est pas mon rôle. Mais regardez l'état de notre peuple le 6 octobre, alors, veille de... Vous savez, cette année, c'est très dur parce qu'on va démarrer les slichot, on est Rosh Chodesh d'ailleurs ce soir, demain et après-demain. Et jeudi matin, déjà, on commence les slichot qui sont invariablement liés au fait de Tishri, Rosh Hashanah, les 10 jours de pénitence, Kippour, et après Kippour vient Sukkot et Simchat Torah. Il y a des gens qui ont peur d'aborder ces fêtes parce que, entre autres, nos ennemis nous promettent un nouveau 7 octobre, un nouveau Simchat Torah tragique. Eh bien, rappelons-nous dans quel état de désunion on se trouvait la veille de ce jour horrible, le 6 octobre dernier, et ce qui a donné conviction à nos ennemis que nous divisés, nous étions plus faibles et que divisés, ils pouvaient attaquer. Aujourd'hui, oui, on a perdu trop d'otages, trop de soldats. Une vie, c'est déjà beaucoup trop. Mais je pense encore une fois que ceux que l'on a perdus, s'ils étaient en vie, ils ne voudraient pas que, en leur nom, on se désunisse encore plus. Et c'est ce que la paracha de la semaine nous enjoint, de placer des juges et des policiers, de se donner les moyens à chacune de nos portes, à chacune de nos tribus, à chacune
de nos familles, afin que le peuple soit toujours jugé de manière équitable et de manière tzedek, c'est aussi tzedaka, de manière charitable. Parce que la corruption, c'est-à-dire ce que nos ennemis veulent finalement, c'est de nous voir corrompus et désunis. Et cette corruption des mœurs et des pensées par nos ennemis, que nos ennemis se réjouissent de notre désunion, eh bien, c'est ce qui nous aveuglera, une fois encore. Et comme nos ennemis nous le promettent, cette année encore, à nouveau, cet octobre, Chas Veshalom, que Dieu nous en préserve, le 6 octobre de cette année ne doit pas être le 6 octobre de l'année dernière. Et donc, revenir au livre, toujours au livre. Ce livre, cette paracha de Shoftim dont le titre le sujet, c'est le système judiciaire en terre promise, en terre d'Israël, la terre où je me trouve, où je vous parle, où je vois se reformer des divisions au nom de nos morts. Nos morts, et ça me rappelle un mot, une phrase de Robert Badinter en France, au mémorial de la Shoah, mémorial à la place de l'ancien vélodrome d'hiver à Paris. Il disait « Taisez-vous. Je vous demande le silence que les morts appellent. » C'était certes pas un homme de foi, mais c'était un homme qui avait toujours les mots justes face aux mots MAUX de la société. Et oui, je pense que le silence était de mise, il est toujours de mise si on veut faire ou dire des bêtises pour encore plus diviser. Et par contre, l'action, elle est à ne pas rajouter. Ce qui ferait encore plus plaisir à nos ennemis, c'est de nous voir à nouveau désunis et à nouveau faillibles comme on l'était l'année dernière à la veille de ce qu'ils nous ont fait. On arrive bientôt à 13 minutes, je ne peux pas vous poursuivre. On essaiera avec l'aide de Dieu toujours de poursuivre demain soir. D'ici là, priez pour nous comme on prie pour vous. Ensemble, on est toujours plus fort. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.